Peux-tu donner une fourchette de ce que tu gagnes par mois? C'est une très petite fourchette. Hein. Sale roumaine, retourne dans ton pays. Bon. J'ai quelques petits passages des anciens vidéos qu'on n'a jamais postés. Je vais envoyer à Ivo pour qu'elle mette en montage. Comment vous vous sentez après 2 ans de YouTube? C'est vrai. Non. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis en train de voir où est-ce que je me mets. Bon, déjà, tu peux rester un peu plus près de moi, je veux pas te manger. Bah oui, mais moi, je veux que ce soit cadré parfaitement. Bon, déjà, moi, je veux commencer par manger des choses. Mais tu vas pas commencer par manger déjà, moi je commence par faire l'intro. On a fait tomber quelque chose hier soir. Ah. Tu vas le manger après. Intro. Hello tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous êtes en train de passer une superbe journée. Et puis je suis avec Bogdan qui est extrêmement heureux d'être là avec nous aujourd'hui. Ouais, bon. Pour lui remonter le moral et le détendre, j'ai préparé une superbe, j'ai failli dire une superbe table basse. Non, je viens de pas construire une table basse, mais j'ai préparé des trucs. Tu vas où? Tu vas pas prendre ton portable quand même. Le mec il va rester sur ton portable pour la vidéo. Je vais prendre en photo pour mettre. Donc, ça se voit tes chaussettes rouges. C'est les chaussettes de Noël. Il y a plein de bonnes choses pour lui dire que tu vois, c'est bien de faire des vidéos avec moi. Tu fais des vidéos pendant 1 an, bah t'auras un diabète. C'est super. Et 300 kilos. Ok, je peux manger. En fait, le mec il est venu juste pour la bouffe, tu vois. Bref, sans plus attendre. Passons aux questions. Première question est pour toi. Est-ce que Bogdan va apparaître plus souvent dans les vidéos? Bon, on sait pas pour l'instant. On a trop de projets. On dit tout le temps qu'on a des projets et à chaque fois on fait rien. Parce que, bon, à part YouTube, on a une vie aussi. Il n'y a pas que YouTube. Ah bon? On a tout le temps des projets. On a des projets de gaming ou peut-être je serai moi aussi. Mais que des projets, oui, hein. Projet de gaming. Alors, je peux dire un truc. Ouais. On a acheté un jeu. Comment ça s'appelle déjà? Ça m'a tellement traumatisé que j'ai oublié le nom là. Le truc là dans l'hôpital des fous là. Ouais, mais je sais plus. Bref. Outlast. Voilà, les gens, mais c'était le parcours du combattant. Donc en fait, moi j'ai trop envie de streamer ça. Dites-moi dans la section des commentaires si ça vous intéresserait de nous voir jouer. Oh, mais il n'y a que des machins blancs. Et du coup, laissez un commentaire et dites-moi si c'est un truc qui vous intéresserait de faire du gaming. Tiens. Question suivante. Comment vous vous sentez après 2 ans de YouTube? Non, mais moi, je me sens hyper bien. On peut pas se plaindre. Ouais, voilà, faut pas exagérer. Moi, j'adore ce que je fais. Pour une fois que le fait que je ne ferme jamais ma gueule est utile, et en plus, si j'arrive à faire de l'argent avec, c'est génial. Mais j'imaginais autre chose au début. Enfin, j'imaginais faire plus de projets. Au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est hyper compliqué parce que ça demande beaucoup de sous. En fait, c'est surtout ça le problème. Le problème de tout ça, c'est qu'on a commencé, ça a hyper bien marché quand on a commencé. Du genre, le première année, c'était la folie. Après, ça s'est estompé un petit peu. Nous, en voyant que ça marche hyper bien, on avait plein de projets en tête. Bah, finalement, la reality strikes again. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a ni le temps, peut-être ni l'argent nécessaire pour faire tous les projets qu'on avait en tête. On essaye de continuer le plus qu'on peut parce qu'on trouve tous les deux que c'est assez sympa comme chose à faire. Financièrement, c'est pas ce qu'on voulait, on va dire. C'est très difficile de vivre que de YouTube pour l'instant. Ok, question suivante. Est-ce que tu as déjà subi du harcèlement scolaire? Alors moi j'ai pas, enfin je peux pas dire que j'ai subi du harcèlement scolaire. Par contre une fois j'ai subi, j'arrive même plus à parler, ça fait 2 minutes qu'on filme. J'ai subi du harcèlement, ça s'est très vite réglé, c'est-à-dire qu'en fait il y a un gamin de ma classe, j'étais en 6e et il me dit ouais sale roumaine, retourne dans ton pays. Bon, puis moi ça m'avait rien fait, enfin je n'avais rien à faire. Et elle a retourné dans son pays, fin de l'histoire. J'ai pris mon bateau et je suis partie. J'ai navigué jusqu'en Roumanie. The end. Bon, allez, on se... Le soir à table, je raconte à mes parents, enfin à mon père, ce qui s'était passé. Inutile de vous dire que mon père était dans une colère pas possible. Il est venu à l'école. Et disons que voilà... Il a flingué le gosse. Allez, fin d'histoire. Disons que le gosse n'a plus jamais rien dit de tel de toute sa vie. Donc voilà, bah, merci papa, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ouais, non, sinon globalement, j'ai pas subi de harcèlement parce que j'ai toujours eu un caractère assez fort, c'est-à-dire tu cognes, je cogne. Donc faut pas se laisser faire les gens. Tu pètes, je pète. Tu sais, il y a une expression roumaine qui dit que c'est mieux que ce soit sa mère qui pleure plutôt que la tienne. Ça veut tout dire, hein. Je ne fais pas l'apologie de la violence, hein, mais voilà, donc si vous subissez, non mais moi je me casse. Hein. Subais.
je me casse. Si vous subissez du harcèlement, allez voir un adulte, allez voir les profs, n'ayez pas honte, arrêtez de vous dire ouais je ne le dis pas parce qu'après on va se foutre de ma gueule. Non, c'est faux. Demandez de l'aide. On passe à la question suivante. Fais-tu un autre métier à apparaître sur les réseaux? Oui, j'ai un autre métier, c'est chiant, c'est pas intéressant, c'est dans le domaine pharmaceutique, on s'en fout, on passe. Et le métier de femme, full time, avec des assiettes, faire à bouffer, laver des vêtements. Bogdan est un grand féministe, extrêmement moderne, il vit avec son temps. Simplement, quand il passe le pas de la porte, nous retournons au Moyen-Âge, j'accouille la fripouille. Ouais, c'est ça, tu vois, quand tu vas laver toutes les assiettes, là, elles t'attendent dans l'évier comme ça. Alors, attention, question. Oula, quoi? Pourquoi t'évites pas d'autres youtubeurs pour un featuring? Pourquoi t'évites pas? J'imagine que la personne voulait écrire pourquoi t'invites pas. On évite. Moi, j'évite. T'as répondu à ta question. C'est vrai, mais pourquoi on a... mais parce que je sais pas. Parce que personne veut venir. Hein. Venez si vous voulez, la porte est ouverte. Voilà, donc je vous en prie, si vous avez envie, vous êtes youtubeur, vous avez envie de faire un featuring avec nous, voilà, vous avez une place ici, vous pouvez vous installer là. Comme ça. À la horizontale. Et je pense pas que les gens veulent venir, sincèrement. Hein. Si MrBeast, si tu vois cette vidéo, peut venir. PewDiePie aussi. Et je crois qu'il y a plus... iShowSpeed aussi, ou comment ça s'appelle Non, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on gagne au loto plutôt que MrBeast qui voit notre vidéo. Ok, t'as quel âge? Sinon t'es la bosse. Bah moi je vais garder juste la partie du commentaire, sinon t'es la bosse. Oui, c'est mieux. Alors, question suivante. Peux-tu donner une fourchette de ce que tu gagnes par mois? C'est pas une fourchette, c'est un râteau que je vais donner. C'est une très petite fourchette. Hein. Ça se demande pas, c'est quoi cette question? C'est la meuf qui demande aux gens, posez vos questions, puis ensuite elle répond pas aux questions, c'est génial. Avec YouTube, on gagne entre 400 et 1400 euros par mois. Le plus qu'on a gagné, c'est 1400. Le moins, rien du tout. Mais c'est de l'argent honnête. J'ai gagné honnêtement, oui. À la sueur de notre front et à mes mal de gorge répétés. En espérant que ça va mieux marcher, en espérant qu'on fera plus d'argent pour pouvoir faire plus de projets qui sont plus intéressants. J'ai les mots avec moi aujourd'hui, je sens comme ça, hein. J'ai du flow. Mais oui, c'est clair. Ah, le mec est en train de se saucer tout seul là depuis tout à l'heure, ça va là, la glycémie là, ça se passe bien. Y a pas des machins salés, que des sucreries. Si, t'as des bretzels par terre. Mais tu les as pris d'ici, ils sont... Bon bah va les chercher alors. Je sais pas. Bon, alors, c'est quoi ton signe astrologique? Oh là là. C'est la connasse. Franchement, moi, je comprends pas le délire là autour de l'astrologie. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis lion, voilà, pour répondre à ta question. Sinon, à un moment donné, moi, j'avais plein de meufs que je rencontrais qui me disaient ouais, c'est quoi ton signe astrologique? Et à chaque fois, je donnais un truc différent. Ils me disaient ouais, ça te correspond à 100%. J'étais en mode... Mais je trouve pas les pretzels. Mais ils sont là. Oh. Attendez, on a un problème technique, on cherche les pretzels. 3 days later. Autre question. Pourquoi tu as choisi de faire ce contenu? Pourquoi pas? Why not? Bah, j'ai choisi de faire ce contenu parce que j'adore faire des blagues, j'adore être rigolote, j'adore raconter de la merde pendant 15 minutes. L'année où j'ai commencé à faire ça, c'est une année où je regardais beaucoup et en fait j'aimais bien ce contenu parce que je trouvais que c'était assez divertissant. Et en fait ce qui était aussi pratique, c'est que c'est un contenu facile à faire. Ça ne demande pas de voyager, ça ne demande pas d'acheter 10 millions de trucs de matos, machin. Mais bon, j'espère faire encore et d'autres vidéos différentes. Je continuerai le React, bien sûr, parce que j'aime beaucoup faire ça. Mais on fera plein d'autres vidéos, comme je vous ai dit au début de celle-ci, peut-être du gaming, parce que ça aussi c'est très drôle, surtout si c'est du gaming avec des jeux horreur, parce que moi je suis au bout de ma vie à chaque fois qu'on joue. Donc, non, voilà. surtout si c'est du gaming avec moi, parce que moi je suis hyper drôle. Ouais, merveilleux. Quelle est ta vidéo préférée? Bonne journée, mais ma vidéo préférée, genre sur la terre entière de tous les comptes YouTube, ou ma vidéo préférée de mes vidéos à moi? Non mais faut être plus clair dans vos questions parce que là du coup c'est extrêmement ambigu, hein. Bah, ma vidéo préférée sur ma chaîne, j'en ai aucune, je les aime pas, voilà. J'ai pas vraiment de vidéo préférée, mais j'ai une vidéo que j'ai beaucoup aimé filmer. C'est une vidéo qu'on avait filmée en Roumanie pendant un voyage et on était allé à Sibiu. Vous allez la trouver dans la playlist vlog. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on allait dans le musée que je préfère au monde, le musée du village. Et je crois que c'était l'une de mes vidéos préférées. Salut Yvonetta, as-tu déjà pensé à faire une vidéo react avec un autre youtubeur, youtubeuse? Bah on a déjà répondu, il n'y a personne qui veut venir, donc voilà. Personne qui veut réagir avec moi, donc je réagis toute seule. Voilà, merci.
Au revoir. Où en est la vidéo de Bogdan? Alors Bogdan, ça s'écrit sans E, mais merci. Donc, quelle vidéo? Alors en fait, je vous explique, c'est-à-dire que là, lui, il va pas comprendre la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bogdan a actuellement commencé une 30aine de vidéos qui ne sont jamais finies. Donc, alors, elle est où ta vidéo? En fait, à chaque fois, il commence des projets hyper compliqués, des trucs qui demandent mais une technique de malade, un temps de fou, et on n'arrive jamais à les finir. À chaque fois, ça nous demande de voyager, d'aller je sais pas où. Il faut faire des set design de malade, des lumières, 15 caméras avec nous. On a souvent besoin de gens pour nous aider, et c'est des trop gros projets. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce que on va finir. La seule vidéo qu'il a publiée, parce qu'il en a fini d'autres, mais il les a pas publiées, la seule vidéo que vous allez trouver, en fait, c'est sur la chaîne Goblin Studio, et c'était un documentaire qu'il a fait sur une petite fille de Roumanie qui est championne du monde de karaté. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'est que la gamine venait d'un milieu qui n'était pas riche, donc en fait elle galérait, elle payait absolument tout parce que le gouvernement roumain n'aide pas du tout ses sportifs. Donc c'est un sujet qui peut-être, enfin, le karaté en soi ne vous intéresse pas, mais c'est juste l'histoire de cette fille qui est motivée malgré tout et les parents qui sont derrière elle à 100%, et je trouvais ça extrêmement beau en fait à filmer. Est-ce que tu as déjà fait et avec qui? Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Quoi? Si t'as déjà fait quoi? Caca? Attends, parce qu'il y a une autre partie de la question. Je viens de voir qu'il y a 2 commentaires. Donc, en ce moment, tu fais essentiellement de la React. Est-ce que tu penses faire de plus grands projets, des feats? Sinon, j'adore, t'es incroyable, continue. Merci, merci, merci. Bah là, à l'heure actuelle, sur le mois de décembre, janvier... Non, sur ce mois-là, on n'a pas de très grands projets. On n'a toujours pas terminé de rénover notre appartement. Et comme on avait commencé à rénover l'appartement et qu'on s'était dit, waouh, c'est hyper galère, on s'est dit, bah, on va aussi rénover une maison de campagne. Après, il y a plein de choses qui sont passées. Moi, j'ai eu des petits soucis de santé avec... j'ai eu des problèmes au genou. On a tout mis en pause. Et en fait, ça a repoussé beaucoup de choses. Oui, exactement. Ça a duré à peu près 6 mois, tout ce bordel. Après, il y a la maison de campagne. Après, il y a l'appartement. Après, il y a le boulot. Et d'ailleurs, sur la maison de campagne, on va faire une vidéo sur la maison de campagne parce que c'est assez intéressant comme histoire. Et je veux pas vous spoiler. Ok, question suivante. Est-ce que tu continueras les vidéos avec les enquêtes d'horreur? Bah, il y a personne qui les regarde. Enfin, moi je veux bien, hein, mais moi je kiffais faire ce genre de vidéos. Surtout que c'était quand même un challenge parce que je parlais de trucs genre en mode serial killer et tout, et il fallait quand même garder la petite nuance drôle de la chaîne parce que voilà, je fais pas un documentaire Arte. Donc c'était assez compliqué pour moi, je trouvais ça super sympa à faire, mais il y a personne qui regarde. Donc je me dis, alors soit c'est moi qui suis complètement nulle, soit ça intéresse personne. Puis après j'ai renoncé parce qu'en fait c'est beaucoup de temps de préparation. Je prends pas Wikipédia ou ChatGPT et puis vas-y fais-moi le script et je vous débite toutes les conneries. Enfin, je dois faire des recherches, préparer le machin, et puis au final, c'est trop triste, il n'y a personne qui regarde. Il faut comprendre que Ivonetta, elle est hyper overkill avec tout ça. Si il faut préparer un projet avec des serial killers, elle va lire tout l'internet. Genre, tout ce qui est écrit sur internet, elle prend 3 semaines, elle lit tout, et elle sait tout. Mais s'il faut faire autre chose, oui, c'est bon. Hein. Mais c'était comme avec la vidéo sur Nike. Punaise, j'ai lu des livres, les gens, mais genre, j'ai lu des livres. Et la vidéo, elle a eu quoi, 1000 et quelques vues, je te dis. J'ai appris 16 pages par cœur pour pouvoir vous donner le meilleur contenu au monde, et au final, bah voilà. Est-ce que tu as un projet en rapport avec la musique pour plus tard? Ça sera cool, ça. Arrête. Mais pas pour vous, hein. D'entendre Ivonetta chanter, je pense pas que ça sera cool pour vous. Ça va être très triste. Je vais perdre des abonnés si je me mets à chanter. Voilà, je peux pas, les vitres vont éclater, Bogdan va saigner des oreilles, mes voisins vont se jeter par la fenêtre, la 3e guerre mondiale va commencer, donc non, on va éviter une catastrophe interplanétaire. Mais bon, après, qui sait, hein. Enfin, t'as jamais vraiment essayé. De quoi? De chanter? Oui. Non, mais c'est pas nécessaire. Allez, vas-y, chante quelque chose. Ça va pas ou quoi? Allez, s'il te plaît. Je chante pas. Je vais vous raconter. Avant de vous quitter.
Mais oui, c'est clair. Non, je chante pas, vous êtes fous ou quoi là? C'est quoi cette pression là? Vous avez qu'à chercher dans mes vidéos, des fois je chante, hein. C'est triste. Alors, j'ai vu sur Insta que tu as eu un cancer ou une autre maladie. Est-ce que c'est vrai? Sinon, t'es la best. Merci beaucoup. Alors non, j'aime bien mentir sur les réseaux sociaux, tu vois, j'aime bien m'inventer des vies et puis surtout, non, je déconne. Oui, j'ai été très malade, mais range ton portable. Le mec est en train de parler par message avec des gens. J'ai eu une leucémie, donc c'était très difficile. C'était une longue année. Plein de fois, j'ai dit que je vais faire une vidéo sur ça pour vous raconter un peu ce qui s'était passé, comment j'ai réussi à garder le moral, à être hyper optimiste malgré le diagnostic horrible que j'ai reçu. J'ai suivi globalement un petit peu plus d'une année de traitement pour ensuite guérir de ça et survivre et pouvoir être là aujourd'hui et faire des vidéos pour vous. Donc c'était difficile pour moi et ça l'a été encore plus pour Bogdan. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est tout aussi difficile pour les proches que... Pourquoi tu rigoles? Mec, je suis en train de parler d'un truc hyper sérieux, le mec est en train de rire. Vas-y, dis-nous, partage, vas-y, précise. Non, j'ai même plus envie de parler de ça. Mais t'étais en train de rire, mec. Non, mais c'était drôle quand t'as dit que c'était plus difficile pour moi. Oui, en fait, Bogdan, pendant une année, chialait non-stop. Donc, comment tu veux que j'interprète ça? Voilà, donc j'ai eu de la chance de l'avoir à mes côtés, d'avoir aussi ma famille à mes côtés, d'avoir un staff médical incroyable. Donc, je fais partie, malgré mon malheur, des gens qui sont chanceux et qui ont survécu. Qui est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube et pourquoi t'as commencé YouTube? Alors, qui est-ce qui m'a donné envie de faire une chaîne YouTube? Voilà. 3 ans, voire 4 ans avant qu'on commence la chaîne, il arrêtait pas de me dire meuf, vas-y, viens, fais une chaîne YouTube, fais une chaîne YouTube. Et moi, je disais non, je sais pas, j'étais une feignasse, j'avais pas envie, je sais pas quoi, je trouvais tout le temps des excuses. Et pourquoi t'as commencé YouTube? Pour la thune, simplement la thune ne me veut pas, donc ça ne va pas dans les deux sens, nous ne vivons pas une relation réciproque. Bah, j'avais déjà répondu dans la première FAQ qu'à la base, on faisait de la photo et on a voulu changer et passer à la vidéo. Donc globalement, c'est ça. On avait tout le matos nécessaire pour faire une chaîne YouTube, on avait même plus que nécessaire pour faire une chaîne YouTube. À l'époque, on avait un petit peu plus de temps. On regardait énormément YouTube et on s'est dit pourquoi pas essayer nous aussi. Question suivante. Laquelle de tes vidéos t'a fait devenir connue? Alors, c'était pas une vidéo, c'était un short. Et c'était, je crois, la vidéo avec... Avec l'argent de poche. Avec l'argent de poche. Hyper bien. Ouais. Elle est passée en quelques jours à 2 millions de vues. Et là, ça a explosé. Et moi, j'étais choquée. Pas choqué, toi? J'en revenais pas, c'était incroyable. Peut-être mettre le lien dans la description, ouais. Comme ça vous allez voir. Tu comptes continuer à varier un max ton contenu, on a déjà répondu. Quand est-ce que tu as rencontré Bogdan? J'ai rencontré Bogdan l'été de mes 19 ans, j'étais jeune, j'étais en vacances en Roumanie et Bogdan était un paysan. Je l'ai trouvé dans un refuge. Non, moi j'étais un Prince Charming, je suis arrivé sur mon cheval. Tu vois, un paysan. Non, j'étais un roi. On va dire. Un roi. Un roi. Donc voilà, j'étais en vacances avec mes parents, chez mes grands-parents. Et puis, je l'ai vu et je suis tombée instantanément amoureuse de lui. Oh, arrête. Est-ce que tu aimais l'école? Non, non. Je veux vous dire que moi... Par contre, je suis allée à l'école. Je n'ai pas séché les cours. J'ai eu mon bac. Je suis même allée à la fac. Donc, j'y suis allée. Hein. Voilà, je tiens à le préciser. Donc, ne renoncez pas à vos études, surtout si vous n'avez pas d'idée de projet auto-entrepreneuriat, parce que vous êtes dans la merde après, vous n'avez pas de taf. Donc, non, j'ai détesté littéralement chaque seconde, chaque minute de l'école. Voilà, je n'ai pas aimé ni la primaire, ni le collège, ni le lycée. Alors, le lycée, mais quelle merde. La fac, pareil, il y a tout qui m'a saoulée. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il faut bien apprendre à lire et à écrire. Hein. C'est cool l'école, arrête. Alors Bogdan aime l'école, je vous explique pourquoi. Bogdan aime l'école parce que lui il a fait l'école buissonnière, voilà, il n'a pas fait l'école. Arrête. Nous deux on n'a pas connu la même école. T'as plein de copains à l'école, c'est hyper cool, tu vois des gens, tu parles avec des gens, Tu faisais tes devoirs? Peut-être. Voilà. Peut-être pas. T'allais à toutes tes heures de cours? Non, ça va pas. Moi j'ai eu des très bonnes notes à l'école, même si j'allais pas en cours parce que voilà. Je suis hyper intelligent. Juste pour vous dire qu'une année, Bogdan a réussi quand même un record mondial de plus de 200 absences à l'école. Mais j'arrivais à avoir des bonnes notes, des très bonnes notes. Excusez-nous, monsieur. Moi, je kiffais le côté social de l'école, où tu as des copains et tu peux parler avec des copains. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Tu ne travailles pas? Bah merci. Les vidéos, elles se filment toutes seules. C'est quoi la... Mais
Ah oui, je travaille, donc j'ai dit que j'ai un petit métier voilà, complètement ennuyant à côté de YouTube, et en plus YouTube ça me prend tout le reste de mon temps. Donc oui, on travaille quand même, hein. C'est du boulot, hein. Ça se fait pas comme ça, parce qu'actuellement on fait nous-mêmes tout ce qui est montage, son, color grading, tout, enfin voilà, donc on travaille. Roger, il s'appelle vraiment Roger, en fait au départ je voulais dire ça comme une blague, mais le mec s'appelle Enchanté. Peut-être c'est Roger Fédéré. Sa tête c'est Ferrero Roger. One eternity later. Oh my god. Oh my god. Oncle, sors de ce corps. C'est une blague de daron, ça. De oncle. Et la question de Somélis, tu vas faire quoi comme intro? Alors toi, tu vas pas comprendre, parce qu'en plus, ce post, je l'ai fait il y a un mois, et à cette époque-là, il y a un mois, je cherchais des idées d'intro. Donc l'intro était magnifique, non? Arrêtez, c'était génial. Quelle a été ta première vidéo? Bah déjà, tu peux aller voir sur la chaîne, hein, parce que tu rentres dans les vidéos et tu mets le truc genre chronologique à l'envers, donc la plus ancienne. Et la première vidéo, si je me souviens bien, je réagissais à des vidéos de chats. Oui. N'allez pas voir. Si vous voulez pas cringer à mort, si vous voulez pas mourir de gênance absolue et vous suicider, vous jeter par les fenêtres, vous couper les veines et tuer toute votre famille, n'allez pas voir cette vidéo là. C'est clair que tout le monde va aller la voir. C'est trop drôle. Parce que en plus, la première vidéo qu'on a filmée pour YouTube, on l'a jamais postée. Et c'est très drôle parce que c'était une vidéo de des machins de habillage de. Ouais, un haul. Non, c'était pas un haul, c'était un machin de tester les astuces de TikTok. Ah Qu'on a filmé dans le. oui, mais ça, elle a pas été postée. Là, elle demande la première vidéo. Oui, je sais, mais moi je disais, enfin juste comme ça, que c'était. Oh, c'était un carnage, c'était horrible. Moi, je trouvais que c'était drôle la vidéo, mais je sais plus pourquoi on l'a plus utilisée. Elle était très drôle, mais avec le Mexicain. Oui, mais je sais plus pourquoi on l'a pas postée. J'ai quelques petits passages des anciens vidéos qu'on n'a jamais postés. Je vais envoyer à Ivo pour qu'elle mette en montage. J'ai 2 ou 3 passages. T'es sérieux? T'as gardé ça? C'est très drôle et c'est hyper cringe. Non! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. O să zici să te miști un pic, să vorbești, să whatever. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Ben on est arrivé au bout. Ah bah c'est facile. Hein. Bah c'était ça, toutes les questions. Moi ça m'a fait plaisir de passer un moment avec toi. Et puis bah si vous avez d'autres questions, laissez des commentaires, si j'ai le temps je vais répondre. Puis quoi d'autre? Bah voilà, mais c'est tout. J'espère plus faire des apparitions. Oh arrête Déconne, mec, la hyper pessimiste, tais-toi. Non. Bon bah j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et moi je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao! Moi je vous fais pas des bisous, juste des... Pourquoi tu fais pas des bisous? Parce que, je sais pas, il y a eu le Covid et tout ça. On transfère pas les microbes, on les garde pour nous. My god, je pense que tu peux arrêter la caméra. Égoudé. Je vous fais de gros bisous. Ciao!